Journal des sports avec l'enquête cette semaine. On s'intéresse à un produit destiné aux nageurs et aux triathlètes. Son nom Swimboat, un concentré de technologie censé vous aider à progresser dans votre technique de nage. On a voulu en savoir un petit peu plus du coup sur cet objet. Direction la piscine de Saint-Germain-en-Laye pour suivre les tests qui ont eu lieu vendredi très tôt dans la matinée. Tests en conditions réelles. Commentaire d'Elena Le Renigo, image d'Alexia Elisabeth. C'est Swimboat, donc swim comme nager et bot comme better en technique. Une petite révolution technologique s'apprête à déferler dans les bassins. Elle tient dans la main, ne pèse pas très lourd et scrute vos mouvements dans l'eau. Swimboat se veut l'ami des nageurs et Jean-François Ribet est là pour le faire savoir. Il y a des écouteurs donc, en résonance crânienne, donc, que l'on va fixer au niveau du lobe oculaire. Et donc on va pouvoir clipser avec le bonnet. On met au niveau soit du lobe oculaire, soit de la tempe. Parce que dans l'eau, si vous mettez des écouteurs intra-auriculaires, vous entendrez souvent pratiquement rien. Ici, on a de la chance, il n'y a pas beaucoup de décibels, ici à Saint-Germain-en-Laye. Néanmoins, si vous allez dans d'autres piscines, des fois on est à 40, voire plus de décibels, et là on n'entend rien. Donc des écouteurs à résonance crânienne, non seulement par rapport aux décibels, mais aussi par rapport au milieu qui est l'eau, ça permet de mieux écouter. On va faire votre note sur 10. Donc vous allez mettre, comme j'ai eu les boîtiers, vous allez les mettre pareil. Vous allez le démarrer vous-même dans l'eau. Ah, il faut le Vous démarrer. faites 100 mètres. Il faut le démarrer. Et, oui, et on aura votre note. Comme je vous ai montré. Par là, à ce niveau-là. Ok. On a l'alignement vertical, ça veut dire qu'on a pris en compte tous les appuis verticaux. En natation, le but est d'aller le plus droit et directement vers le mur, d'accord? Donc la meilleure trajectoire, c'est de rester à l'horizontale et d'aller directement. Là, il s'avère qu'elle a un bon alignement vertical puisqu'elle a 7,46 sur 10. Alignement vertical. Mon alignement est à 7,5, donc 75% correct. Donc c'est surtout la tête qui bouge quand je respire et ça doit causer des lenteurs parce que quand tu bouges la tête, ça arrête le mouvement. Le bip, ça oblige à se concentrer. Psychologiquement, ça a un effet assez important parce qu'en fait, comme on a été éduqué dans un système où notre but c'est d'avoir la meilleure note possible, quand on nous dit on est noté sur 10, je connais personne qui se dit je vais avoir 0 sur 10. Mon but c'est d'aller avoir 10 parce qu'on a été éduqué comme ça. La notion de bip, c'est la même chose. Si on se dit il ne faut pas que ça bip, parce que le bip ça veut dire qu'on fait un mauvais mouvement. Psychologiquement, on va se dire il ne faut pas que ça bip. Et donc on va se concentrer sur l'exercice qu'on a sélectionné. Par exemple, le fait de garder la tête fixe ou le fait d'être aligné à la surface du corps. Et donc ça a un certain pouvoir de se dire ça et de fonctionner sur ce système de classement et de bip correctif. Je m'aperçois que quand je respire, je lève la tête. Ah aussi, d'accord. Okay. Donc j'essayais de respirer à 3, 5, 7. Ouais. Et là j'avais moins de bip évidemment. Tu sentais une amélioration. Je sentais une amélioration. D'accord. Mais c'est intéressant parce que je trouve que ça nous oblige à se discipliner. Rester concentré. À rester concentré, oui. Et puis c'est pas embêtant non plus en nageant, ça va. C'est pas embêtant comme mécanisme. On entend bien sûr le bip, ce qui nous oblige à nous corriger en même temps que quand on le sent. Et il faut juste s'y faire, ça prend pas beaucoup de temps. Personnellement, ça bipait tout le temps. Ouais. Donc, on se dit, tiens, qu'est-ce que ça va être comme bip? Puis en fin de compte, non, c'est très... C'est pas bruyant à l'oreille, je veux dire, ça a un petit bruit sonore, mais qui est juste ce qu'il faut pour... mais ça surprend pas plus que ça, quoi. Au bord du bassin, un homme suit avec attention ses essais. Guillaume Benoît, le directeur sportif du CNO. Ces nageurs du pôle compétition testent à leur tour le dispositif, une vraie nouveauté au sein du club.
On a des outils technologiques, pas de ce style-là. La seule chose que j'utilise à l'heure actuelle, c'est des caméras sous-marines. On a un système de travelling le long du bassin qui permet de suivre le nageur quand il nage, mais on n'a pas d'outils de ce style-là encore. On ne sent pas du tout l'appareil, ça gêne pas du tout, sauf qu'il part au bout d'un moment. Ouais. Je pense que sur la durée, il devrait partir au bout d'un moment. Moi, j'ai envie d'y croire, parce que je pense que c'est un bon produit, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, oui, si ça les fait progresser, oui, on s'en servira au quotidien. On va vraiment voir ce que ça donne. Plus de 400 personnes ont déjà testé Swimbot dans toute la France. Cet outil technologique a même été présenté lors des derniers championnats de France de natation début avril. Pour l'acheter en revanche, impossible de le trouver en magasin. Tout se passe sur Internet. Comptez un peu plus de 270 € pour acquérir cet objet.